Dark, épisode 10, dimanche 7 juillet 2024. Oh non, Luigi, sérieux quoi, ton réveil! Bon bah tant pis pour la grasse mat. Mais en fait, c'est cool de faire la grasse mat sans dormir. Ça me rapproche de Dieu. Je sais pas au bout de la combien de fois je vais plus compter. Vers midi, Luigi regarde son téléphone. Participation en hausse. Oh putain. C'est vrai que c'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a une grosse vague de peur qui me fouette la gueule. Luigi propose d'aller à la piscine. Je trouve ça bizarre, mais je dis oui. J'avoue que c'est mieux que de passer la journée à angoisser sur nos téléphones. Faut juste que je passe chez moi pour choper mon maillot. Luigi est torse-poil sur son bike, avec son caleçon de bain et sa serviette autour du cou. Franchement, le mec, c'est sexy boy. Timothée Chalamet peut aller se rhabiller. On débarque chez WAM. Ma mère s'est mis la caisse hier. Elle est en mode « me parle pas, je décuve ». Chope mon maillot pendant qu'elle mate les pecs à Luigi. « Mum, t'es allée voter ?» Non, il y avait trop d'attentes. Oh putain, je sens qu'on va s'engueuler sévère. Je commence à... Jeanne, ça va aller. Ta main dans la mienne. Je suis contente que tu sois là. Je me calme d'un coup. J'ai pas envie qu'on s'engueule finalement. J'ai un meilleur plan. Je sers un kawa à ma mère, je me pose à côté d'elle et je lui explique pourquoi je trouve ça important. Si ces gens-là prennent le pouvoir, Mum, on va passer un sale quart d'heure. Et puis, il n'y a pas que les personnes queer qui vont prendre cher. Pour plein d'autres gens, ça va être putain de violent. Et en fait, ça me fait peur, Mum. Ça me fait peur. Luigi nous resserre un café et il se pose avec nous. On parle politique tous les trois. C'est à la fois beau et bizarre. Ma mère finit par prendre son sac, un Doliprane, et on va au bureau de vote place de la Poste. Ma mère chope une enveloppe et on se cale tous les trois dans l'isoloir. Les gens du bureau de vote s'en foutent, ils trouvent ça drôle. Luigi a toujours pas de t-shirt. Est-ce que c'est légal de voter à moitié à poil ? Quand on sort, ma mère nous prend dans ses bras et nous claque une grosse bise. T'es belle, même. Jean-Chi nous rejoint. Il a fait une tarte aux pommes. C'est pas cuit, c'est pas sucré et il y a même pas de pommes dessus. Mais c'est l'intention qui compte. On la bouffe sur un banc en écoutant raconter une histoire où son yinche a bouffé je sais pas quoi. Des fois, il me gave. Mais quand même, il me fait marrer avec ses conneries. Il fait putain de beau. On est yimbe. Jean-Chi caresse doucement les cheveux de ma mère. Ils me font coucou en me regardant partir sur mon bike. J'ai l'impression de grandir. En fait, c'est trop calé la pisse-back. La pisse-back ? Luigi dit que j'invente des mots. Pistoche à la limite, mais pisse-back, personne dit ça. Bah tout le monde a tort. Pistoche, c'est moche. Pisse-back, ça claque. Et je fais encore des putains de rimes, allez. Pisse-back ! Pisse-back. Pisse-back ! Pisse-back. Pisse-back ! Pisse-back. Putain, je devrais venir plus souvent. Je me sens tellement bien dans la flotte. Je crois que c'est mon élément naturel. Je pense aux 41% pendant que je barbote dans le chlore. J'ai l'impression que l'eau qui m'entoure, c'est la dernière avant le grand brasier. J'ai peur que tout s'enflamme. Si les méchants gagnent, je vais entrer en résistance. C'est mon destin. Je suis Jeanne d'Arc. J'aimerais bien avoir une bouée cheval. Ça serait thématique. On chill sur l'herbe jusqu'au soir en bouffant des glaces et des frites. Je kiffe définitivement la pisse-back. Je vais y passer mon été. L'équipe poubelle nous écrit. Rendez-vous au local pour regarder les résultats ensemble. Bon allez, let's go. On se cale devant la téloche pourrie du syndicat. Ça sent la sueur et la vieille binche éventée. On discute de l'avenir, de qu'est-ce qu'on va faire après. On se balance des références de podcasts ou de vidéos. J'ai envie de tout voir, de tout lire, de tout écouter. Je veux comprendre le monde pour mieux le changer. On fait la liste des combats à mener une fois qu'on aura sauvé la France. Il y en a beaucoup, mais tout est connecté, c'est ouf. C'est un putain de gros chantier. Il faudra être beaucoup, mais j'y crois. Il y a plein de gens bien dans ce monde. J'irai leur parler s'il faut.
Il est 8h moins le quart. Dans 15 minutes, on va savoir. On fait tous genre ça va, mais tu sens bien que tout le monde est à cran. Je mâchonne des chips molles qui traînent dans le local pour faire passer le temps, mais ça le fait pas vraiment passer. J'ai l'impression de passer ma vie entière à attendre. Vas-y, ma France. J'ai peur, mais rien ne peut ébranler ma foi. 3, 2, 1. Il est 20h. D'après les premières estimations de notre partenaire Opinionway, c'est le nouveau Front populaire qui obtient le plus de sièges en non-projection. C'est tellement ouf. Mais c'est tellement ouf! Nos cris de joie font trembler les murs du local. On sort dehors en embarquant le pack de bière. Putain, mais je suis tellement fière de la France! Tellement fière de nous! Tellement fière de moi! J'écris à ma mère. Merci, Mom, d'avoir sauvé la France. Elle me répond. Ton Luigi torse nu, il pourrait me demander n'importe quoi. Avec 3 bonhommes penchés qui pleurent de rire. La gênance, putain. Ma mère. Il faut que je lui dise que je l'aime, un de ces 4. Les gens commencent à sortir dans les rues. Il y a une putain de bonne ambiance. Attends, je crois que je viens de voir passer Vanessa dans la caisse du chevalier Adidas. Fais ce que tu veux, Vanessa, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, je parle pas aux gens comme toi. Et puis ce soir, c'est nous qu'on a gagné! Tiens, Pascouille aussi est de sortie. Il joue avec son briquet, posé à une terrasse avec ses potes. Les mecs tirent la gueule en buvant leur Corona. Pascouille me regarde bizarre, mais franchement, rien à battre. Ce soir, rien ne peut ébranler ma joie. Marie-Jo paye sa tournée au Café de Paris. Il y a du peuple, mais laisse tomber. C'est la grosse teuf. Personne s'attendait à ce qui s'est passé. Luigi et moi, on est les rois et reines de la piste. On danse comme des quiches, mais on est putain de bielle. Je l'aime tellement. Je veux que cette soirée dure toute la vie! Oh non! On fait quoi maintenant? After au local! Yes! Retour au local du syndicat. C'est notre QG maintenant. C'est sûr qu'il y a des révolutions qui vont commencer ici. Samy a trouvé comment faire marcher la sono. Putain, c'est la meilleure soirée de ma vie! Hé! Je pense à l'imprimante du fond du local. On pourrait photocopier nos culs. Ça va être super! Il reste un pack dans la réserve! Santé! Yeah! L'équipe poubelle, ça va être mes potes pour toute la vie. Ils sont tellement cool. Ah ouais, putain, la photocopieuse! Je fais discretos dans le fond du local. Je baisse mon fut et je m'assois sur la machine. La première d'une grande série. J'ai hâte de montrer ma connerie à Luigi. Il est où ce putain de bouton là? Hé! C'est qui le cassos qui a pété une bouteille? L'ambiance a l'air chelou. Jeanne! Tout le monde gueule. Jeanne! C'est quoi le bail, putain? Je remonte mon fut et je les rejoins. Mais en fait, je rejoins personne. Ils sont tous partis. Les fenêtres sont cassées. Il y a quelqu'un qui a lancé des bouteilles de bière. Des Corona. C'est quoi cette odeur? Putain, il faut que je sorte d'ici! J'ai à peine le temps de comprendre ce qui se passe. Un briquet qui s'allume. Une flamme qui m'entoure. Et puis plus rien. Dark. Je sens ta main dans la mienne. Je sais que tu es là, Luigi. À côté de moi. Ça fait combien de temps que je suis... Jeanne, ça va aller. J'entends des voix. Je sais qu'il y a du monde autour de moi. Ma mère. Jean-Chi. L'équipe poubelle. Vanessa, t'es là aussi. Je reconnais ta voix. J'entends pas vraiment ce que vous dites, mais je suis contente que vous soyez là. Ça m'aide à me rappeler que je suis vivante. C'est moi. Jeanne d'Arc. Ces 10 jours, c'est les plus beaux de ma vie. Ça serait con que ça s'arrête là. Je me les repasse en boucle pour me rappeler que ça vaut le coup de se battre. Il y a tellement de choses à faire. Vanessa, on n'est plus d'accord sur plein de trucs. Mais viens, on continue à se parler. Luigi, j'aimerais tellement connaître tes défauts. Je suis sûre que t'en as des super. Moi, t'as compris, il faut que j'apprenne à gérer les jours noirs.
Je te jure que dès que je revois la lumière, je vais la prendre, l'ordonnance de ton père. Je suis comme ma mère. Je me braque un peu, mais je finis par faire les choses. Jean-Chi, tu seras jamais mon père, mais en vrai, je suis contente que tu sois là. C'est quand qu'on fait une tarte aux pommes tous les trois? Je vous aime tellement. À quoi je ressemble maintenant? Et à quoi elle ressemble, la France? C'est le retour du Moyen-Âge? On est tous capables d'aller chercher la lumière. Moi, je vais bientôt la revoir. J'y crois fort. Rien ne va ébranler ma foi. Mais m'attendez pas. L'équipe poubelle, tout le monde, vous avez pas besoin de moi pour continuer à vous battre. De toute façon, je suis une anarcho-punk. Je veux pas être leaduse. Démerdez-vous sans moi. Mais croyez-y, faut pas avoir peur d'être génial. Maintenant qu'on a sauvé la France, il faut la réinventer. Vous venez d'écouter Dark, une fiction de Pierre Berliou, interprétée par Amandine Barbier, sur une conception sonore de Victor Page. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour nous faire un don. C'est grâce à vous que nous pouvons faire vivre ce projet et les suivants. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour les personnages secondaires, ainsi que toutes celles qui nous ont fait des retours lors de l'écriture, de l'enregistrement et du montage de cette fiction sonore. Dark est disponible aux éditions L'Harmattan, dans la collection En Scène. Merci de votre écoute, et à bientôt pour de nouvelles histoires dans vos oreilles.